Bonjour, un cas clinique aujourd'hui sur ce qui est censé être la meilleure indication de l'échographie dans les maladies digestives, la récidive post-opératoire, qui effectivement est considérée comme ayant la littérature la plus solide. Comme vous le savez, après une chirurgie initiale dans la maladie de Crohn, vous devez évaluer immédiatement après, suivant des critères, l'indication à un traitement par biothérapie immédiat, ou alors, lorsque ces critères ne sont pas présents, réévaluer systématiquement en endoscopie à 6 mois pour voir la récidive endoscopique éventuelle avec le score de Rutgerz. Et si vous obtenez un score de I3 et 4, la biothérapie est indiquée. Mais aujourd'hui, dans la littérature, il y a une grosse discussion sur l'introduction même de biothérapie dans des stades plus faibles, notamment I2B et jusqu'à I1 dans certains papiers. Vous aurez aux Journées francophones de 2024 une présentation très complète de Pauline Rivière sur ce sujet qui sera disponible en ligne sur le site de la FMC et vous pourrez là avoir toutes les dernières recommandations. Alors l'échographie est une aide parce que un certain nombre d'arguments montrent que la récidive intervient très vite après la chirurgie et que peut-être l'association écho-calprotectine pourrait dès 3 mois permettre de réagir plus vite lorsqu'une récidive anastomotique, y compris à 6 mois, et lorsque la récidive est évidente, en échographie comme avec le résultat de calprotectine, peut-être se passer même de la coloscopie pour décider d'un traitement par biothérapie. Cette situation est une des rares situations qui a déjà une recommandation officielle dans les recommandations de l'écho, avec la possibilité, comme vous le voyez, d'utiliser l'échographie comme examen de dépistage de la récidive post-opératoire. Alors, comme vous le voyez, effectivement, l'usage de l'échographie dans cette situation est une des mieux validées, puisqu'à la fois, il y a une littérature relativement importante. Vous voyez les chiffres de la méta-analyse qui montrent que les résultats de cet examen sont excellents, proches de ceux de l'IRM et également ceux de la capsule. Alors, attention, la capsule, ce n'est pas une bonne indication, puisque, comme vous le voyez, dans cette méta-analyse où les malades étaient peu nombreux, 76, il y a eu quand même 3 cas de capsules bloquées. Donc, il n'est pas question de faire des capsules dans cette indication. Le problème, c'est que si effectivement c'est parfaitement autorisé, il faut réussir à trouver l'anastomose. Et c'est tout le problème du compte-rendu chirurgical. Vous voyez sur ces deux schémas, suivant le chirurgien, la résection et effectivement suivant l'atteinte, la résection peut être très variable. Vous pouvez avoir une anastomose qui se fait quasiment en fosse iliaque droite. Vous pouvez avoir également une anastomose qui peut se faire jusqu'à l'hypochondre droit au niveau de l'angle colique droit. Vous voyez que, évidemment, pour la chercher, ce sera très différent si votre compte-rendu chirurgical n'est pas précis. Il faut insister là-dessus. La deuxième difficulté, c'est que les modes d'anastomose sont différents, comme je vais vous le montrer. Elles peuvent être latéro-terminales, latérales ou termino-terminales, ce qui change un peu l'aspect. Et enfin, certains chirurgiens ont tendance à faire une anastomose postérieure, à la partie postérieure du côlon droit ou de l'angle colique droit, et ce qui nécessite parfois d'avoir un apport postérieur pour aller visualiser cette anastomose. Alors voilà les différents types d'anastomose. Globalement, la terminale ne se fait plus, la termino-latérale rarement. La majorité des chirurgiens choisissent aujourd'hui de faire des anastomoses latérales et vous voyez qu'ils peuvent choisir de les faire soit dans le sens péristatique, soit dans le sens antipéristatique. Tout ça pour vous donner des idées de la différence des images que vous pouvez obtenir. Alors ce cas clinique, jeune homme de 26 ans, qui a une sœur qui a une maladie de Crohn. Il arrive en juillet 2023, déjà pas bien, avec d'emblée une fistule, un abcès sur cette fistule, sur une iléite courte de 5 cm, sans atteinte colique droite importante. Il y avait également un abcès hépatique, ce qui a compliqué un peu les choses. Donc, il a eu un traitement de réhabilitation d'abord, par nutrition, antibiothérapie, puis une chirurgie à 3 semaines. Et vous voyez mon chirurgien, qui est pourtant un chirurgien expert, vous voyez que le compte-rendu est certes assez détaillé, mais néanmoins, je ne sais que une résection iléosécale assez courte, 15 cm, et une résection d'une partie du côlon ascendant. Vous voyez que je ne sais pas très bien où va être l'anastomose et qu'il va falloir que je la cherche.
Compte tenu de ce début brutal du contexte familial chez un patient non-fumeur, il a été mis d'emblée à une biothérapie par adalimumab. Et vous le revoyez quelques mois plus tard avec des douleurs de l'hypocondre droit récentes et une calprotectine déjà suspecte à 338. Alors voilà l'image, vous voyez qu'on est en fait assez haut. Là, c'est du transverse et puis vous allez voir qu'on va basculer très vite en descendant sur une image curieuse d'une anse figée qui paraît épaissie, qui ne bouge pas beaucoup. Je vous laisse regarder les images, vous voyez, elle est complètement immobile, recourbée sur elle-même, et elle débouche sur cette zone qui là est aussi très épaissie. Vous voyez que je n'ai fait que de descendre de quelques centimètres. Il faut vraiment être très lent et très précis pour bien individualiser les différents segments. Lorsque vous reprenez les images, vous voyez que j'ai suivi le côlon transverse assez facilement parce qu'il était rempli de gaz. Vous voyez qu'il est fin. Et puis quand je suis arrivé dans la zone que vous avez vue, vous voyez que tout de suite on voit des anses qui sont nettement épaissies. Vous voyez qu'en haute fréquence, on retrouve des chiffres élevés qui sont au-delà de 4 mm. Je vous rappelle que la limite tolérée est 3 mm et la limite significative qui vous permet d'être sûr d'avoir une récidive sévère, c'est environ 4,4 mm. Vous voyez que là, il est au-dessus dans cette récidive. Le calcul de la longueur a été un peu plus difficile parce que c'était recourbé, mais vous voyez quand même qu'on arrive à voir qu'il a environ plus de 12 cm déjà de récidive, 6 mois après la chirurgie, ce qui évoque effectivement une récidive majeure malgré la biothérapie, donc indique un changement de traitement. Alors, je vous remets des images un peu plus doucement, un peu plus lentes, parce que j'aimerais que vous regardiez quelque chose qui se voit toujours beaucoup mieux en échographie qu'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez cette image, je vous l'ai centrée sur l'image de droite. On la voit assez bien là, en déroulant doucement. Voilà, l'image se fiche, vous voyez, c'est qu'en fait, sur cette récidive, en plus en échographie, on arrive à visualiser une image déjà de fistule, c'est-à-dire qu'il a une récidive d'emblée avec fistule, aujourd'hui borgne, mais qui est un critère de gravité supplémentaire, puisqu'il reste dans une forme de maladie perforante. Je vous mets l'image correspondante au scanner, vous voyez que c'est assez difficile à voir, et je vais vous montrer le résultat du scanner complet. Vous allez voir que finalement, au scanner, on ne voit pas si bien que ça, mais il y a quelque chose que je vais pouvoir vous montrer sur les images de scanner. Vous avez vu passer les images. Regardez bien, vous avez, comme c'est sur le schéma de droite, vous voyez les clips de la suture colique, qui est vraiment dans l'hypocondre droit. Vous voyez le transverse qu'on voit ici, et puis tout de suite derrière, en latérolatéral, cette anastomose de cette anse, qui effectivement est épaissie. Vous voyez là le transverse, et là l'anastomose, et vous avez vu passer les clips de cette anastomose latérolatérale. Vous voyez, ça vous explique, je trouve, mieux l'image échographique. Vous voyez que ces deux structures se superposent. Il faut donc aller tout doucement et descendre pour voir dans ces anastomoses latérolatérales les anses grêles anastomosées. Alors voilà, c'était juste pour vous montrer des images. Vous voyez que la récidive post-opératoire est un contexte où l'échographie est particulièrement utile, mais elle reste difficile lorsqu'on n'a pas la localisation exacte de l'anastomose. Des fois, on la cherche un moment, surtout si le compte-rendu n'est pas clair. La limite de l'épaisseur tolérée, c'est 3 mm, mais il y a une étude qui montre que la récidive est supérieure à I2 dans tous les cas si la paroi est supérieure à 5 mm, 4,4 mm dans une autre étude. Vous voyez qu'on peut, enfin c'est ce que je fais moi, optimiser sans faire d'endoscopie au patient. La recherche de complications est parfois plus facile en échographie, comme je vous l'ai montré. Là, j'ai un facteur supplémentaire, c'est que je vois nettement qu'il est d'emblée dans une forme fistuleuse et donc à traiter énergiquement. Et puis l'examen est toujours dynamique en échographie, ça c'est un des avantages. Et lorsque vous voyez une anse qui est figée, qui ne bouge plus, une anse grêle, associée à un épaississement des parois, vous êtes dans un contexte très très évocateur d'une récidive. Voilà, j'espère que ces images vous seront utiles.